Salut tout le monde, c'est Alan et bienvenue sur la chaîne du Bay Group. Déjà laissez-moi commencer cette vidéo en vous souhaitant une bonne année et meilleurs vœux, bonne santé, tout ce que vous voulez. 2021, j'espère que ça va être une bien meilleure année que 2020, même si bon, vu le départ que ça a donné aux États-Unis, pour l'instant c'est un peu la merde. Mais enfin, j'espère que tout va bien se passer pour vous cette année. J'espère aussi que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année avec votre famille, que vous avez eu tous les cadeaux que vous souhaitez à Noël, que tout le monde se sent bien dans votre famille aussi évidemment. Et pour ma part, tout s'est bien passé, il n'y a rien à déclarer, on va dire. Aujourd'hui, une petite vidéo unboxing rapide, ça faisait longtemps. On a un colis de StardustDragonful.com que j'ai juste ici. Voilà, un tout petit colis, hein, vraiment. Il n'y a pas grand chose dedans, on va dire. Enfin, pas grand chose, c'est pas une grosse commande non plus. C'est pas un 7 MFB Burst par exemple. Mais je pense que ça reste quand même assez intéressant à voir. Donc pour rappel, StardustDragonful.com, c'est le site de Stardust Dragonful sur lequel ils vendent des toupies, des Bakugan et je crois qu'il y a des cartes Yu-Gi-Oh aussi. La catégorie n'est pas remplie dans mes souvenirs, mais bon, ça va probablement arriver avec le temps. On pourra retrouver des Metal Fight, même s'il y en a beaucoup moins parce que le stock s'est réduit depuis l'ouverture du site. Mais on va s'y retrouver les dernières Super King, comme par exemple Lucifer The End, ou même le set avec les dernières toupies Hyperion Burn et Helios Volcano, entre autres. Et aussi voilà, les Bakugan Diamond, des accessoires pour vos lanceurs et pour vos toupies. Allez, sans plus attendre, on va ouvrir ce petit colis. Ça fait depuis cet après-midi que j'attends. Et je pense que cette commande, bon, je sais ce qu'il y a dedans, mais je pense que cette commande va me plaire. Enfin, cette commande, ce colis, quoi. Hop. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc dans cette boîte, enfin dans ce colis, pardon, nous avons 3 produits. Le premier étant Jack Ragnarok, toupie Super King, que je n'avais pas acheté encore et qui me plaisait beaucoup. Un grip rubber blanc pour lanceur Metal Fight. Et le produit que j'attendais probablement le plus, c'est le lanceur Super King. Voilà. Le lanceur Super King que j'avais essayé cet été en allant chez Stardust justement quand on était avec Ryuk et Laurine. Et j'adore ce lanceur. En fait, concrètement, j'adore le fait que ce soit un lanceur qui puisse faire des étincelles. Donc du coup, je l'ai acheté. Et je le trouve trop bien. Et voilà, puis dans cette vidéo, je vous propose que plutôt que de faire des unboxings différés comme j'avais fait pour la première vidéo que j'avais fait sur ma commande chez StardustDragonful.com, je vous propose qu'on s'unbox tout de suite. Allez, on va commencer avec les grip rubber, ça va être très rapide. Il y a juste 7 petites couches de plastique à couper. Et on peut les sortir. Et voilà, tout simplement. Et les grip rubber, ça sert à quoi? Ça sert à customiser sa poignée de Metal Fight. Enfin, de sa poignée, je peux comprendre, de lanceur Metal Fight. Et alors, pourquoi j'en ai pris un blanc, sachant que j'en avais déjà un rouge sur mon lanceur habituel, sur mon setup habituel? Et bien si vous vous souvenez, lors du dernier colis qu'on a ouvert, on a reçu un petit setup avec un lanceur L et une poignée noire, ainsi qu'un combat d'angle. Et du coup, ce petit grip rubber va partir tout de suite sur ce lanceur. Le lanceur en question dont je vous parlais. Et puis pour mettre le grip rubber, c'est simple, il suffit juste de les empiler au fur et à mesure sur la poignée. Hop, première partie. Deuxième partie, quand on la met dans le bon sens, ça marche mieux. Et voilà, ça apporte un élément qui permet de rapporter un peu le blanc du lanceur sur toute la poignée. Et puis même, c'est plus confortable, je trouve, que juste le plastique. Après, peut-être qu'encore une extension de launcher comme on avait juste là, ce serait aussi bien plus pratique. Mais il en existe qu'en rouge, donc au pire, quitte à en racheter une, peut-être la repeindre. Mais en tout cas, ça rend déjà pas mal. Allez, et maintenant, on ouvre le lanceur Super King. Alors comme je vous disais tout à l'heure, ouais, le lanceur Sparking, c'est vraiment le produit que j'attendais le plus, je pense. C'est autant que Jack Ragnarok, ça reste une toupie. Là, c'est vraiment le truc qui va me permettre de lancer les toupies et d'une manière vraiment stylée. Ouais, je n'avais pas vu d'unboxing du lanceur encore, tout simplement. Et ouais, même pas une notice, rien. C'est étonnant pour un produit Beyblade. Bon, c'est pas grave, hein, bien entendu. Mais bon, au moins c'est vite réglé l'affaire. Et nous avons notre
Lanceur à étincelle. Est-ce qu'il fonctionne? Ça a l'air de fonctionner, je pense. Oh, j'adore. Franchement, les lanceurs Sparking, je trouve que ça a été une très belle chose qui a été faite par Takara, parce que bon, c'est original comme lanceur, c'est pas juste vraiment un lanceur où c'est un tir, il n'y a rien, ou comme chez Hasbro, ou si on prend par exemple le Rev Up, où c'est juste un petit truc de couleur qui tourne. Là, franchement, c'est quelque chose d'assez innovant, et où quand j'ai vu que ça sortait, je me suis dit, c'est énorme que Takara puisse faire ça sans venir à l'encontre des règles qui sont en vigueur pour les jouer en fait. Et puis voilà, j'ai trouvé ça excellent, et après beaucoup de temps, je me suis finalement décidé à l'acheter. Et je suis sûr qu'en plus que si on prend ce lanceur et qu'on fait quelques ralentis avec, enfin des vidéos au ralenti où on voit les étincelles qui partent, je suis sûr que ça pourrait rendre bien. Allez, et pour finir, on va unboxer Glide Ragnarok. Alors, pour être tout à fait honnête, niveau schéma de couleur, c'est pas ma préférée. Très honnêtement, si je pouvais choper la blanche facilement, j'aurais prise direct, vraiment. Mais bon, malheureusement, la blanche est disponible que dans le premier Random Booster, si mes souvenirs sont bons, qui a été sorti sous Super King. Donc du coup, je l'ai pas prise tout simplement. Parce que c'était compliqué en plus d'avoir toutes les pièces. Mais voilà, on a quand même Glide Ragnarok, qui est une toupie qui, d'après ce que j'ai entendu, n'était pas forcément performante, mais Ryuk avait trouvé un bon combo avec, qui réussissait à battre les plus gros top tiers de la WBO. Donc honnêtement, ça peut être une toupie très intéressante à jouer. Et donc voici ce qu'on peut retrouver dans la boîte. Donc comme d'habitude, enfin comme presque tout le temps hein, sous Super King, il s'agit d'un booster, donc évidemment pas de lanceur, mais par contre on va toujours retrouver la petite planche de stickers, la notice d'utilisation et le Super King Customized Guide. Et on peut même voir que sur cette feuille, il y a une toupie qui a été annoncée. Et évidemment, Glide Ragnarok est une vieille toupie, c'est une des toutes premières Super King à être sortie. Et même que la toupie qu'on retrouve sur le Super King Customized Guide, on l'a déjà unboxée sur la chaîne du BI Group. Et si vous vous souvenez de laquelle c'est, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Donc Glide Ragnarok, c'est une toupie de type endurance, c'est la première du système Super King si je ne m'abuse. Et ces toupies faisant partie donc, de la saison anniversaire qui est Super King, on va retrouver pas mal de ressemblances aux toupies Ragnarok précédemment sorties. Notamment au niveau du schéma de couleur, forcément, on se retrouve avec une toupie orange encore une fois. Et pareil, hein, un driver jaune, on retrouve vraiment les codes couleurs des toupies précédemment sorties. Toutes les pièces de cette toupie sont exclusives à l'exception de Revolve, qui était déjà sortie sur une des prédécesseuses, pour la première fois d'ailleurs, sur une des prédécesseuses de Glide Ragnarok. Il s'agissait de Rising Ragnarok. Je me souvenais pas du nom, donc je suis parti voir sur le wiki, désolé. Alors cette toupie elle est composée de 5 pièces, la première étant la Super King Chip, donc il s'agit de Ragnarok. Alors j'adore les couleurs, franchement l'argenté, le doré, le bleu là comme ça, et même du coup le transparent, je trouve que ça rend super bien sur cette toupie. Alors je sais plus exactement ce que c'est censé représenter, hein, je vous le marquerai juste à cet endroit là dans la vidéo, ouais, à cet endroit là ça me paraît pas mal. Et ouais, perso je trouve que esthétiquement c'est pas mal, après avoir en combat ce que ça donne, hein, vraiment. Et voilà, côté esthétique pour l'instant, je pense que c'est pas mal. Ensuite, on va avoir l'anneau, donc il s'agit de Glide, qui est un anneau, donc forcément pas très, avec pas beaucoup de relief, histoire de pouvoir assurer l'endurance de la toupie. On rappelle que c'est une toupie de type endurance. Et surtout, qui est un ring qui est à gimmick. On peut voir que les petites parties transparentes ici se déplacent. Voilà, il y a une petite rotation qui se fait pas bien énorme. Mais ça permet de rendre la toupie un peu plus arrondie. Est-ce que ça peut servir à parer les coups? Potentiellement, hein, ça peut servir. À mon avis,
ça peut servir à ça, hein, vraiment. Donc forcément, Glide ne tourne que vers la droite et se mêlera parfaitement aux couleurs de Ragnarok. Forcément, hein, enfin, la toupie a été faite comme ça, on va dire. Donc c'est normal que ça ressorte bien, on va dire. Après ceci, on va retrouver un châssis. Il s'agit de One S. Alors, One S, c'est un châssis qui peut accueillir un disque. Hein, on le verra juste après. Alors, un châssis qui est très léger, mais très circulaire aussi, avec quand même une belle armature en métal sur le côté. Combien dedans? Eh bien, pas beaucoup. Il y en a juste 4. Enfin, pas beaucoup. Non, qu'est-ce que je raconte, moi? Excusez-moi. Il y a quand même pas mal dedans. Alors après, est-ce qu'elles vont être très fortes ou pas? À voir avec le driver. On verra avec Revolve, hein, bien entendu. Mais ouais, très léger. Au moins, ça permettra à la toupie de tourner peut-être un peu plus longtemps grâce à ce poids. On notera d'ailleurs que le châssis, est compatible avec les toupies tournant dans les deux sens. Donc on peut le mettre sur une toupie qui tourne vers la gauche et en même temps une toupie qui tourne vers la droite. Ensuite, retrouver le disque, il s'agit de Wheel. Alors là, encore une fois, très circulaire, vraiment. C'est la première fois qu'on voit cette pièce dans Beyblade Burst. Ouais, pas mal. Là, au moins, on se dit on sait pourquoi la pièce elle est là. Hein. C'est vraiment pour juste prendre les coups et éviter. Enfin, on voit que c'est pas fait pour être offensif, ça concrètement. Vu comment c'est circulaire, ça me rappelle d'une certaine manière la roue de fusion Thunder sur Thunder Libra dans Metal Fusion. Ouais, perso, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est pas mal. Encore une fois, avant en combat. Hein. Et c'est un disque qui ne peut pas accueillir de frame, hein, bien entendu. On voit qu'il n'y a pas les dents. On voit qu'il n'y a pas les dents sur le côté pour accueillir les frames. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une frame dans ce cas-là, vu comment c'est circulaire? De toute manière, je pense pas. Après, c'est que mon avis. Et ensuite, on va retrouver Revolve. Donc Revolve, ouais, qui est déjà une pièce qu'on a vue. Qui, d'une certaine manière, au début, je pensais que ça me faisait plus penser, bizarre comme phrase, mais je croyais qu'elle ressemblait plus à Bearing Drive qu'on avait sous Metal Fight, qui est apparu sur Phantom Orion. Mais en fait, non, c'est plus pas une copie, mais une reprise, on va dire, une évolution. Voilà, une évolution sous une nouvelle génération de la pointe AS. Qu'on avait sur Soul Blaze par exemple. Et d'ailleurs, non, même pas par exemple, c'était la seule fois où on pouvait trouver cette pointe. Donc, ouais, pas mal endurante. On peut voir que la pointe est vraiment, voilà, pas plate, pas ronde, juste pointue comme il faut pour assurer l'endurance parfaite. Et même sur le côté, ça permettra de rattraper la toupie et d'éviter qu'elle s'éjecte avec ce petit anneau qui tourne. Allez, on va monter tout ça entièrement, hein. Pas juste le Super King Chip et le ring. On s'enfile ça, hop. Ah, les clics sont forts quand même. Les clics sont très forts. Donc à mon avis, ouais, c'est pas une toupie qui va se faire burster très facilement. Alors encore une fois, je l'ai pas essayé. Je l'ai essayé sous forme de combo. Je l'ai essayé pendant quelques combats, mais j'ai pas pu l'essayer en profondeur, on va dire. Hein. J'ai pas pu faire beaucoup de tests. Mais je ferai ça de mon côté, histoire que je me donne un bon avis sur cette toupie. Et voilà ce qui conclut cet unboxing de colis venant de chez StardustDragonFood.com. J'espère qu'il vous aura plu, même si c'était une vidéo qui est assez rapide, je pense. Je verrai au montage, de toute manière, forcément, je ne l'ai pas encore monté. Les stickers pour Ragnarok, je les mettrai en off. Et puis voilà, tout simplement, je les mettrai en off, parce que j'ai envie de les mettre en off, tout simplement. Voilà, donc si jamais vous voulez retrouver ces produits, ils sont disponibles sur StardustDragonFood.com, le lien est dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur StardustDragonFood.com parce qu'il n'y a pas que ces produits-là, hein, forcément, il y en a beaucoup plus. Et ouais, encore une fois, il y a tous les derniers produits Burst, presque après leur sortie. Je crois même qu'il a déjà rentré les sets MFB Explosion, donc avec Galaxy Pegasus, Ray Striker, El Carbex, Gravity Perseus et Météo El Drago. Hein. À vous d'aller voir sur le site, je crois qu'il est déjà disponible. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo à tous vos potes, à la rajouter dans vos playlists. Et puis pour ma part, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne du Bayroup. Salut!